Déjà, je peux vous dire que j'ai un taux de vacances en Ile-de-France qui est de l'ordre de 0. J'en ai un qui part, le lendemain j'ai quelqu'un qui arrive. S'ils se croient à l'hôtel, tu vois, qui consomment vraiment de fou, qui mettent les radiateurs à fond. Quand tu dis au mec, les legs c'est inclus, maintenant c'est la fête du slip, tu peux consommer, tu vois. Le truc de la régule, c'est pas mal. Ils sont jeunes, ils étaient chez les parents, ils ont jamais appris la vie à comprendre comment s'organiser vraiment au Ils font quotidien. du foot américain dans le salon. Non, ça rend dingue. Moi, c'est pas le souk où j'ai les voisins qui m'appellent, où la femme de ménage elle ne veut plus passer. Les parents, parfois, ils sont sur des autres planètes. Non, c'est pas mon fils. Tu vois, genre les soirées avec toutes les bouteilles, tu dis ouais. Elle retourne chez son frère, d'accord. Je récupère l'appart. Et en fait, son frère avait pas voulu la garder. Il est arrivé, après une perceuse, il a fait sauter la serrure, changer la serrure, il a refoutu la nana dans l'appart. Donc je me suis fait squatter moi-même le propre appart où elle était partie. C'était chaud. Moi j'ai été menacée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on connaît votre adresse, on va être vous retrouver. Je suis devant chez vous. Salut à tous, bienvenue dans ce micro-épisode du coup qu'on fait toujours avec Emeline. Merci d'être là Emeline encore une fois. Merci Pour l'invite. On fait cette petite pause dans le gros épisode pour parler spécifiquement de la colocation parce qu'on sait que c'est un sujet que vous aimez bien et qu'on aime aussi. Et là le but c'est d'essayer de voir avec Emeline un peu son retour d'expérience et sur ses appartements. Ouais. Et voir un petit peu comment elle gère ses colocs, comment ça marche niveau prix, etc. et pouvoir comprendre tout ça. Un minimum de temps. Ok, top chrono. Top chrono. C'est parti. Alors, les colocs. Donc là, il faut vous dire que j'ai à peu près 32 chambres de coloc à l'heure actuelle. Ouais, donc, ça fait du flux. Ça Moi, fait j'ai du une flux. majorité de locations étudiantes, du coup. J'ai des colocs un peu plus dans le nord de la France et un peu plus en... Et j'ai 6 chambres en Ile-de-France. Ok. Déjà, premier scope, je peux vous dire que j'ai un taux de vacances en Ile-de-France qui est de l'ordre de 0. Ça se loue trop bien. Ça, c'est pratique. J'en ai un qui part, le lendemain, j'ai quelqu'un qui arrive. Wow. Okay. Et même si j'en ai un qui part et que je bascule en Airbnb, par exemple, je loue à la chambre, ça se loue tout de suite. J'en ai une qui est partie dans le 92 l'année dernière. C'était en juin. Je me suis dit, bon, pour l'été, ça va pas être évident. J'ai une personne qui m'a loué tout l'été, 2 mois et demi en Airbnb. Ouais, trop bien. Et je pense que Île-de-France, c'est tellement tendu comme marché que... C'est génial. Alors, ça va aussi mon risque, hein, bien entendu. T'as moins de risques, mais t'as moins de renta. Ouais. J'ai quand même monté mon truc de sorte à avoir... elles sont rentables, ouais, tu vois. optimisé. Ouais, ça va. Et puis en plus, j'ai eu 10 différés, donc j'ai eu de la trésor qui s'est fait. Donc j'ai aucun sujet là-dessus. Les autres, tu vois, là par exemple, à l'instant où on se parle, on est en décembre. J'ai 2 personnes qui partent demain, d'ailleurs. Ok. C'est plus compliqué pour les remplacer. Ouais, tu mets du temps à les trouver. Je mets un peu plus de temps. C'est un peu plus casse-pied, c'est pas les mêmes profils. C'est des gens qui viennent souvent plutôt du jeune actif qui vient pour un job, de la mission court terme, du 2 mois, 3 mois. Ok. Mais moins quelqu'un qui vient full time. Ouais, en termes de temporalité, pour que le bien soit remis à la location, qu'il y ait un locataire dedans, ça met combien de temps à peu près ? Franchement, ça dépend. Ouais. Ça dépend, mais il y a aussi, vous voyez, on se disait quand les Airbnb en France ont un peu explosé, il y en a énormément. Ouais. Mais il y en a aussi beaucoup pour les colocs. Ouais, c'est clair. Donc là, si tu as pas une offre genre défiant toute concurrence, c'est compliqué. Et là, même moi, j'ai des colocs où c'est pas cher parce que c'était des petites colocs, il n'y a pas énormément de services. J'ai en fait 2 typologies, je dirais, dedans. Je vais avoir des colocs avec du service plus où on va taper sur du 470 € quand même, charge comprise par mois. Ok. Là, c'est même plus cher que certains studios que je peux avoir. C'est quelle taille de ville là pour Là, on est sur 130 000 habitants. Ouais, Ok, quand même. donc quand même, Ville étudiante, hein. quand même une grosse ville, ouais. Carrément. Mais j'ai des chambres de coloc que je loue plus cher que certains studios. Tu vois, parce qu'il y a plus de services, il y a les machines à laver, les sèche-linges, une grande télé, les salons, etc. Donc, si tu te dis que t'as pas une offre ultra attrayante, compliqué. Et il y a de plus en plus de monde. Donc, pour la coloc, les best périodes, c'est quand même, je dirais, moi, ils arrivent août-septembre jusqu'à début octobre, ça va. Ok. Après, pour louer, c'est un peu plus compliqué. Souvent, tu es obligé de passer un peu par la courte durée pour remplir. Et les gens, ils partent souvent fin juin. Ouais, donc là, ça se vide. Là, c'est vraiment typologie étudiant, quoi. T'as pas de jeunes actifs dans J'en ai, je sais pas, je dois en avoir 5 sur les 32. Tu vois, ça représente une petite partie. Pas grand-chose. Et donc, je perds en partie sur l'intégralité de mon patrimoine. Tous les ans, je dois perdre 50% en turnover. Ok. En fait, qui partent. Quand même. Ouais, ça fait. C'est là où je disais, c'est vraiment le ratio risque-rendement. Ouais, c'est ça. C'est rentable, il y a du monde, il y a du flux, il y a de la masse.
Par contre, j'ai un turnover et de la T'as gestion. plus de gestion, quoi. Donc, ça veut dire que moi, l'été, c'est la guerre. Et comment tu gères? T'as délégué une partie ou c'est vraiment toi qui gère? Ouais. Alors, le côté opérationnel, du coup, de la facturation, ce genre de choses-là, je passe par des logiciels en ligne où tout est un peu automatisé. Ça s'envoie en automatique, j'envoie mes relances et tout. Tu utilises lequel si c'est pas indiscret? Alors, là, j'utilise Penny Lane. Ouais. Avant, j'utilisais QuickBooks. J'adorais. C'était très bien, mais du coup, c'est arrêté. C'est pas vraiment un logiciel C'est plus de compta. De gestion, c'est plus compta directement. Compta, parce qu'en plus c'était relié, moi je pouvais mettre mes tickets de caisse, etc. T'en as un logiciel qui est ultra connu, comment ça s'appelle? Rentila, ouais. Qui, je crois, est pas mal aussi. J'ai jamais utilisé, mais j'en ai entendu du bien aussi, Ouais, donc ce genre de choses-là où au moins c'est automatique, les factures sont envoyées. Moi je l'ai sur mon téléphone, je vois, tout est un peu automatisé. Ensuite, pour le côté opérationnel, j'ai une personne qui gère le technique. Ok. Donc, ça veut dire que, tu vois, là, par exemple, hier, il y a un tuyau qui a pété. Il se déplace. Il m'envoie des petites photos, des petites vidéos. Là, pour vous dire, je suis pas allée sur place depuis début août. Ok. Et pourtant, j'en ai beaucoup. Ouais. Donc, ça va, ça se gère. Il faut juste quelqu'un de fiable. Et en plus, j'ai dû changer d'équipe en août. Donc le gars, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît, je l'ai vu une fois. Okay. D'accord. Il a toutes les clés, il gère tout, et très bien. Voilà, tant que tu payes en temps et en heure et que t'es correct avec les gens, ils se le rendent aussi. Donc lui, il gère toutes ces parties-là. J'ai fait en sorte de faciliter les flux de transmission d'informations, de communication. Ça veut dire que dans toutes les colocs, ou bien les halls d'immeubles... WhatsApp ou des trucs comme ça? Non. C'est des affiches que je fais plastifier et que je colle dans les halls avec les numéros importants. Comme ça, au lieu de m'appeler moi et que moi je l'appelle lui, il l'appelle lui, tu vois. Et en fait, ça va plus vite. Beaucoup plus simple. Ouais, c'est clair. Tu affiches ça, tu affiches l'heure de sortie des poubelles, ce genre de choses-là. Ok, allez, c'est bon. Maintenant aussi, je fais règlement de colloque. Et signature du coup du règlement obligatoire. Quand il signe le bail, en fait, il va signer en même temps le règlement, quoi. Tout à fait. Ok. C'est que en fait, tu t'engages à que ça soit pas le souk complet dans la coloc. Il faut ranger. Il faut, par exemple, j'ai même rajouté dedans maintenant, moi, à chaque fois qu'il y a un départ, il y a un passage pour la punaise de lit. Donc ils signent comme quoi ils attestent que quand ils sont arrivés, on a regardé le matelas et il y en avait pas. Ok. Parce que le problème, c'est qu'il y a aussi un vide juridique là-dessus. Et que s'il n'y a rien qui est écrit et que personne s'est engagé, tu vois, souvent, c'est le propriétaire qui mange un peu. Là, au moins, moi j'arrête. C'est une galère, ça. Ouais. C'est une galère. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment une valeur légale, juridique, le règlement de coloc, ou est-ce que c'est... Alors, il est stipulé. C'est une annexe de mon bail. Ok. Donc, oui. Après, bien entendu, il faut que ce que tu mettes dedans, ça soit pas des clauses nulles et non avenues, tu vois. Donc, moi, je me fais juste... Enfin, c'est cohérent, tu vois. Il n'y a pas de... Je mets pas des trucs improbables qui vont au-delà que ce que la loi prévoit. Après, c'est juste aussi du bon sens, clairement. Ensuite, pour les colloques, question un peu organisation. Donc, je vous ai dit, j'ai quelqu'un qui fait l'entretien technique et j'ai une personne qui s'occupe les entrées, les sorties, les visites et le ménage. Okay. Pourquoi ? Parce que les colocs, c'est comme dans la vie d'un couple de tous les jours. Qu'est-ce qui casse les pieds au quotidien ? C'est sortir les poubelles, le ménage, le linge. Tu vois ? Donc là, il n'y a pas la gestion du linge, mais au moins je suis venue en renfort où j'ai pas les gens qui me disent toutes les semaines il y a Micheline de la chambre 5 qui met toujours sa vaisselle, je n'en peux plus. Non, c'est fini ça, tu vois. Là, j'ai quelqu'un qui vient toutes les semaines, c'est intégré dans les charges. Je sais que le logement est propre tout le temps. Et en plus, moi, c'est un peu... Alors, c'est dur de dire ça, je vais pas dire c'est l'œil de Moscou, tu vois. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. T'as quelqu'un j'ai quelqu'un de confiance, donc si la plaque, elle fonctionne plus, parfois, des locataires, ils te le disent pas pendant 4 mois. Tu dis, mais vas-y, vous mangez comment depuis 4 mois genre. Là, elle me dit, quoi. Et cette personne-là qui va dans l'appartement, elle s'occupe aussi des chambres ou c'est vraiment que les communs ? Uniquement les communs. Ok. Et c'est pas quelque chose que tu as voulu rajouter en plus et facturer aux locataires Non, pour le coup, ce qui est compliqué, c'est que tu sais, les gens, ils ont tendance à tout vouloir, mais jamais payer. Donc, j'ai pas envie de rentrer dans ce système de conciergerie. Ouais. Et il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui gère les résidences sur place. Ça demande too much. Et puis déjà, gérer les communs, il faut leur faire comprendre que c'est une femme de ménage. Alors, je suis désolée parce que femme de ménage, on m'a déjà repris. Personne qui s'occupe de l'entretien de la colocation. L'agent d'entretien, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais surtout, c'est pas pour moi, c'est surtout différencier ménage et rangement.
j'essaye de leur faire comprendre que non, elle n'est pas là pour ranger le bazar, tu vois. Elle est là juste pour l'entretien, que ça soit propre au quotidien. Donc voilà un peu l'orga déjà. Ok, et tu l'as fait passer une fois par semaine, donc c'est quand même pas mal. Ouais, une fois par semaine. Ça te coûte combien ça, grosso modo ? C'est intégré dans les charges. Franchement, je peux même pas te dire. Je sais plus. On est autour des 18 euros de l'heure TTC. Ouais. Justement, pour les charges, comment tu fais avec les colocs ? Est-ce que tu fais avec régularisation ou c'est un forfait ? Alors, je suis plus en forfait. Puisque la régule... Après, honnêtement, même si je mettais une régule, les gens ils te la demandent jamais. Mais légalement parlant, je suis en forfait. Par contre, je fais forfait de façon intelligente. Je leur explique parce que normalement, le forfait, vous n'êtes pas censé redemander de l'argent si jamais vous êtes planté. Et ça, c'est un peu dur aussi pour les gens. Moi, je leur dis, je le fais quand même de manière intelligente. Si l'électricité, elle double en France, moi, je suis bien sympa, mais je vais pas payer les lecs à votre place. Donc, je leur dis, bah là, vous voyez, il y a ça. Et puis, je leur sors un peu les estimes et tout. On est obligé d'augmenter de 10 euros parce que vous consommez plus et que c'est normal, tout le monde consomme et tout le monde paye plus, tu vois. Donc, pour mes colocs en Ile-de-France, où c'est des plus petites colocs, là, par contre, c'est eux qui portent le contrat d'élec. Ouais, c'était ma prochaine question. Je l'ai vu venir, t'inquiète. C'est-à-dire qu'il y en a un dans la coloc, mais s'ils partent, ils doivent... Tout à fait. Okay. Tout à fait. Et tiens, d'ailleurs, un tips... Faites pas avoir parce que moi je me suis fait avoir déjà. C'est que je m'étais dit, pour faciliter le truc, je prends le contrat à mon nom, je mets le RIB d'un du gars, et comme ça, quand ça change, je change juste le RIB. Tu vois. Le truc, c'est que s'il y a une régule et qu'ils ont surconsommé, il est à ton nom. Et du coup, c'est toi qui prends, tu vois. Donc, moi ça va que j'ai pu compenser sur le dépôt de garantie parce qu'en fait c'était des étudiantes qui en plus de Manchester va essayer de récupérer les fonds, c'est mort. Donc ça, faites pas la boulette, il faut qu'ils prennent le contrat, ça prend pas beaucoup plus de temps et au moins il y a pas de galère, c'est eux que EDF vient ils s'arrangent après entre colocataires. C'est ça, tout à fait. Et du coup celle que t'as fait où c'est toi qui portes le contrat, c'est parce qu'il y avait plus de monde et que c'était plus facile à gérer. Il y a plus de monde, coloc de 8, c'est compliqué de leur faire payer 500 balles d'élec. Alors, je pense que ça pourrait se faire, en réalité. Mais comme il y a un peu de turnover, etc. Et puis, il faut pas oublier un truc aussi. C'est que là, on n'est pas en Ile-de-France, on est un peu plus au nord. Et comme je vous ai dit, quand j'ai des gens qui partent, moi, ma technique, pour que ça se loue un peu quand même, c'est de louer en Airbnb. À la chambre, en attendant. C'est compliqué, je dirais, de dire à quelqu'un, groupe des colocs, en fait, il y a quelqu'un qui va venir dans la chambre. Il va pas payer. Et puis, les lecs, c'est vous qui payez, mais du coup, il faut faire un prorata. Prorata, du coup, il va falloir qu'il... Enfin, c'est un peu chiant. C'est le bordel. Complexe. C'est chiant. Donc, c'est moi qui porte le truc, ils ont les lecs. Alors, je vais être transparente avec vous. Je fais pas au centime près ou à l'euro près. Parfois, peut-être que je paye un peu plus. Parfois, peut-être qu'ils payent un peu plus. Je pense que souvent, c'est moi qui paye un peu plus, d'ailleurs. Et c'est là où, justement, comme j'ai plus de marge, parce que j'ai une belle renta sur ces biens-là... Tu peux te permettre d'être plus flex. Je peux me permettre d'être plus flex, effectivement. Ok. Moi, c'est une question que je me posais, justement, pour la coloc que je suis en train de faire, là. De savoir... À la base, je voulais, de base, porter le contrat et juste le... Combien ? Ils sont combien dedans ? 5 chambres. Porter le contrat et, du coup, les laisser... inclure du coup ça dans les charges, et je me suis dit, mais s'ils se croient à l'hôtel, tu vois, qui consomment vraiment de fou, qui mettent les radiateurs à fond, il y en a plein. C'est pour ça. En fait, quand tu dis au mec, les lecs c'est inclus, donc maintenant c'est la fête du slip, c'est ça. Tu peux consommer, tu vois. Donc je me posais cette question là, mais le truc de la régule c'est pas mal, de dire et puis, de se donner la possibilité de toute façon, avec la régule, tu peux aussi récupérer sur le dépôt de garantie, quand même à la fin, mais il faut prendre le temps de faire le truc. Et puis, je dirais que ça dépend aussi de la typologie de personne que t'as. Si t'as de l'étudiant, c'est pas pareil que si t'as du jeune actif, tu vois. Moi, j'ai un de mes amis qui était en coloc, même il y a 27 ans. En fait, ils étaient 8, mais ils se démerdaient avec le contrat. Mais après, parce que ça, ils sont adultes, tu vois. C'est ça. Quand ils ont 20 ans, c'est pas le même délire. Ouais, mais puis il y en a un qui peut te planter sur un mois et pas payer les lecs. C'est ça.
Ouais, tout à Alors fait. que celui qui a le contrat à son nom, il prend tout, quoi. Ouais, c'est vrai que ça doit dépendre de la typologie, effectivement, des locataires. Il y a plein de possibilités. Après, c'est vrai que moi, c'est vraiment le côté, comme je fais du Airbnb, où c'est plus compliqué, quoi. Ouais. Oui. Mais c'est clair. voilà un peu pour le côté opérationnel. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a plus de turnover sur de la coloc que sur de l'immeuble de rapport. Ça, c'est clair. Et ça va se louer, ça a tendance à se louer quand même plus facilement, l'immeuble de rapport que la coloc. Que dire de plus ? J'ai beaucoup d'étudiants qui touchent les appels. Ouais. Quand même. J'ai beaucoup de gens d'ailleurs qui me disent comment tu fais pour déclarer ton appartement faut qu'il soit conventionné. Alors non, t'as rien à faire. Oui, c'est l'étudiant. C'est l'étudiant qui fait la déclaration. Toi, tu remplis une attestation de loyer. Lui, tu lui transmets aux jeunes et il se débrouille. C'est tout. Et toi, tu reçois un code buyer et un code pour faire les déclarations et c'est tout. Donc, peut-être pas mal, non, au final, d'avoir des locataires qui touchent les appels. Enfin, c'est rassurant d'un côté, quoi. Tous les étudiants, ils le touchent quasiment de toute façon. Oui. Moi, je prends pas, par contre, t'as deux coches. Soit tu peux cocher que c'est toi qui reçois directement, soit c'est lui qui reçoit. Moi, je fais en sorte que ce soit eux qui reçoivent. Pourquoi ? Parce que la CAF, il y a toujours un mois de décalage par rapport au mois de facture. Et en plus, je leur ai dit, moi, j'ai pas un service comptable. Et j'ai autre chose à faire tous les mois que d'aller pointer que la CAF a versé tant et que du coup, toi, tu me dois tant, etc. Ça me casse les pieds, quoi. Ouais, je comprends. Donc, je dis, c'est toi qui reçois. En plus, tu reçois en retard, mais tu te débrouilles avec ton truc. Et moi, tu me fais le versement classico, quoi. Ouais. Ok, trop bien. Et du coup, là-dedans, comment tu les remplis, tes colocs ? Est-ce que c'est simple annonce sur Le Bon Coin ? Est-ce que tu vas avoir des sites spécialisés Ou partenariat avec des écoles ? Ouais, partenariat avec des écoles. J'ai un partenariat avec une école de football américain. Ok. Pas évident, je vous avoue que je suis pas sûre de le continuer pendant 107 ans, ce partenariat. C'est bien parce que je me casse pas la tête pour remplir, je sais que tous les ans c'est plein. Mais franchement, ça me casse un peu la tête autrement pour le coup sur le côté qui sont entre 17 et 20 ans. Ouais. Ils sont jeunes, ils étaient chez les parents, ils ont jamais appris la vie à comprendre comment s'organiser vraiment au quotidien. Ils font du foot américain dans le salon. Non, ça rend dingue. Ça me rend dingue, c'est en termes de gestion de propreté. Donc par contre, étant donné que j'ai un partenariat avec l'école, maintenant dès que je reçois des photos, tu transmets à l'école. Je transmets à l'école et je leur demande de gérer. Okay. Et c'est un peu, en fait, vous voulez continuer le partenariat, vous vous débrouillez. Moi, c'est pas le souk où j'ai les voisins qui m'appellent, où la femme de ménage, elle ne veut plus passer parce qu'il y en a partout. Et puis en plus, les parents, parfois, ils sont sur des autres planètes. Mais tu vois, ça te remet en question sur l'éducation des enfants que tu auras plus tard. Ouais. Genre, moi, il est hors de question de me dire c'est la 7e merveille du monde, et en fait, c'est toujours la faute des autres, c'est jamais sa faute. Ah, mais il y en a beaucoup. Tu sais qu'ils rangent pas, genre. C'est ta propre chair. Tu sais que c'est chez toi, ils rangent pas, pourquoi ils rangeraient ailleurs et non, il y a des parents. Non, c'est pas mon fils. Ok, je vais vous envoyer les photos de votre fils, on va en reparler. Ou tu sais, non, mon fils ne boit pas d'alcool. Tu vois, genre, les soirées avec toutes les bouteilles, tu dis, ouais. Donc, voilà, c'est un peu le côté. Ils sont dans le déni. Sinon, le déni complet. Je loue pas mal avec Le Bon Coin et énormément avec Studapart. Ouais. J'ai un beau partenariat avec Studapart. Comme en plus, moi, j'ai de la masse, eux, ça les intéresse carrément. C'est simple, efficace, protecteur. J'aime beaucoup. Honnêtement, Studapart, j'aime bien. Ouais, parce qu'ils ont mis en place une garantie, non, si je dis pas de bêtises. La garantie Studapart, où c'est souvent... la meilleure garantie reste la garantie des parents, souvent, que ça marche bien. En dessous, tu vas avoir la garantie Visal. Ouais, la Visal. Je suis mitigée parce que la Visal, pour l'enclencher, t'es obligé de respecter un process particulier, envoyer tel jour, la relance du truc, etc. Si tu l'as pas fait, ça sera pour le mois d'après. C'est l'enfer. Ouais. Donc la garantie Studapart, là, eux, ils interviennent directement. C'est simple, ils ont juste à cocher, payer, basta. Ils font même l'assurance, tu vois. Okay. Et dernière question, t'as eu des problèmes d'impayés sur des colocs ? Ou c'est rare ? Alors, j'ai eu dans tout mon patrimoine, j'ai eu un problème sur une coloc, un problème sur un studio. Le problème sur la coloc, c'est un jeune qui bossait chez... il venait d'arriver il n'y a pas longtemps, il bossait chez Generali. Il disait qu'il avait validé sa période d'essai, j'ai vu les trucs, ok. Au final, elle avait été reconduite, et je savais pas, il a sauté. Et en fait, tu vois qu'il commence à te payer de plus en plus tard. Par contre, moi, je laisse pas traîner, j'interviens et j'envoie des équipes sur place. Donc, tu veux pas me répondre ? T'inquiète, moi, j'envoie les techs, ils viennent toquer à sa porte, pom.
Ok. Et puis il me répondait pas. Ça a duré. Honnêtement, j'ai perdu même à peine un mois de loyer, je crois, puisque j'ai réutilisé mon dépôt de garantie. Mais ça a été un peu du forcing avec lui, où je lui ai expliqué que tu peux pas. Je joue pas mal sur le côté sensitive, les émotions, tu vois, dans ces moments-là. Je dis, mais en fait, si toi tu me payes pas, moi je paye pas la personne qui s'occupe de l'entretien de la maison et qui vient faire le ménage toutes les semaines. Donc tu mets dans la galère tous les autres au passage, parce que du coup moi je peux pas la payer puisque tu m'as pas payé, et en plus elle tu la mets dans la galère du coup avec ses enfants. Enfin en fait c'est un peu c'est la chaîne alimentaire quoi. Donc t'as essayé de lui faire culpabiliser un peu aussi. Grave aucun scrupule. Et t'as raison. Et en fait il est parti, ça s'est fait. Il est parti lui-même du coup. Ah ouais après à la fin j'étais moins agréable en toute franchise. Ouais, mais il y en a qui sont. Enfin, que ça arrive des impayés, même en n'étant pas agréable, les gens restent et squattent, entre guillemets, tu vois. Alors, j'ai eu un squat. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal choisi ma locataire. C'est de ma faute, clairement, puisque justement, quand t'es parfois dans des périodes de down, ouais, tu vas prendre tu prends des profils un peu moins sympas, sexy que tu prendras d'habitude. Et là, je me suis toujours dit, j'ai jamais eu vraiment de galère, tu vois, parce que là, bon, le premier impayé, j'ai eu un petit mois, ça va, tu vois. Quand ça commence comme ça, généralement. C'est ça. Et là, en fait, cette nana, c'était au mois de décembre. Je me dis, bon, j'ai jamais vraiment une galère. Ok, là, mois de décembre, profil un peu bancal, mais j'avais la garantie Visal. Et en fait, c'était un de mes apparts les plus chers aussi. Donc je me dis, bon, ok, vas-y, on fait un test. Dans ces moments-là, moi j'aime bien, je fais un contrat de courte durée de 3 mois. Ok. Et après, je les bascule en contrat comme disons la période d'essai de l'appartement. C'est ma période d'essai à moi, tu vois. Et là, je teste. Et puis après, ça se passe plutôt bien. Je bascule. Et là, down. Elle a passé dépression, quitté le job, etc. Ok. Et puis, il y a un mois, elle me paye la moitié du mois. Bon, là, déjà, il y a un problème. Je vois du monde, j'y vais, on échange. Et puis, elle me balade. Carrément, ok. C'était ensuite, donc là, c'était au mois de mars. On arrive en avril. Bon, je vois que ça me paye pas trop. Et j'avoue que là, bon, moi, j'avais quelqu'un en technique sur place qui échange avec. Et on arrive à la faire partir. Elle sort. Ok. Donc, elle signe les documents. Vraiment, état des lieux de sortie, etc. Elle retourne chez son frère. D'accord. Je récupère l'appart. Et en fait, mon gars du tech, il me dit vous êtes retourné dans l'appart Je dis non, j'ai quelqu'un qui est arrivé 5 jours plus tard. Enfin, ouais, ça va, tu vois. Ok, il me dit je vais y aller quand même. Je sais pas, j'ai un mauvais pressentiment. Ok. Et en fait, son frère avait pas voulu la garder chez lui, pardon. Donc elle est retournée, quoi. Eh bien, il est arrivé, après une perceuse, il a fait sauter la serrure, changer la serrure, il a foutu la nana dans l'appart, squat. Donc je me suis fait squatter moi-même le propre appart où elle était partie. Tu te dis, c'est improbable ça. Et donc là, c'est la première fois que je faisais face à une situation comme ça. J'étais trop mal, il fallait agir, et par contre, fallait pas que ça dure trop longtemps. Donc là, il y a eu beaucoup d'échanges, j'ai envoyé du monde direct. Je fais venir les huissiers. Ouais, constater. Constat, etc. J'appelle mon avocate pour déposer les 48 heures avec la police. Ou bien sûr, il m'envoie me faire voir, même pas en rêve. Ouais, les squats, ils s'en foutent. Ok. On essaye d'échanger. La nana, non mais en fait, je suis bien ici, je partirai pas. Ouais, d'accord, t'as raison, t'es bien ici. Ok. Ouais, moi aussi, je suis bien. Donc là, on commence. Ça me titille, hein, et honnêtement, je cherchais 30 000 possibilités. Et puis, à un moment, à force d'échanger avec, et je vous cache les détails d'échanges pas cool, etc., d'envoyer du monde. Ouais, je me doute. Elle déménage. Ah, elle est partie d'elle-même. Ouais, à force de se faire harceler, j'ai envie de te dire. Ouais, moi, t'as pas envie de rester dedans, quoi. J'ai pratiqué le vrai harcèlement, là. T'inquiète que t'allais sortir. Et en même temps, je l'ai pas fait, mais je vous avoue que ça a commencé à me réveiller un peu la nuit. Et j'en étais arrivée à me dire, mais je vais démonter toute la toiture. Je retire la porte, les fenêtres, je retire tout, tu vois. Je sais pas, je sais pas. Même si tu sais que t'as pas le droit de le faire.
Enfin, moi, je refuse d'être sur TF1 parce que ça fait 1 an et demi que mon appart est pas loin, tu vois. Non, c'est clair. Et je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Et donc, bon, elle déménage. Et j'avais envoyé mon gars du technique, il était dans l'appart du dessus en train d'écouter, et il voit qu'elle déménage, ok, et il était au téléphone avec moi, attendez, je vais aller récupérer l'appart après, du coup je vais rechanger la serrure et tout parce qu'elle part. Ah, t'es un bon gars quand même sur place. Ouais, je l'ai payé. Et quoi, elle déménage, et elle me fait quoi? Elle met quelqu'un à la place. Non. Elle met son cousin à la place. Non, mais là, je me dis, mais c'est quoi? Et honnêtement, c'était chaud, parce que moi, les huissiers sont venus sur place, ils se sont fait menacer. Moi, j'ai été menacée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit on connaît votre adresse, on va être vous retrouver. Je suis devant chez vous. J'ai été déposée plainte plusieurs fois. C'est allé loin en fait. L'histoire, je savais pas. En même temps, tu sais que c'est que de la gueule. Mais en même temps, tu sais pas si tu sors de chez toi et t'as pas quelqu'un qui t'attend. Ouais. Mes locataires de l'immeuble, ils commençaient à être un peu comme ça parce que c'était en plus une clientèle pas très agréable, celle que t'as pas envie de croiser à 23h, tu vois. Donc, je me dis ok, petit jeune qui débarque. C'est bon, ça commence à me gonfler cette histoire. Je prévois d'y aller, je sais pas, 5 jours plus tard. J'arrive, je débarque sur place, porte grande ouverte. Bon, bah alors là, fallait pas me le dire 2 fois. Porte ouverte, je fais ce que. T'inquiète, je change ma serrure du coup, et je me dis, bah il est parti. Enfin, appart vide, le bordel, mais rien. Donc, je change la serrure. Ok, je me dis, bah j'ai récupéré mon appart, j'ai un coup de chance que ça arrive là. J'ai du monde sur place, j'appelle les flics quand même, ok. Et là j'ai des gars qui débarquent. Qui me disent ah non mais c'est chez moi. Vas-y t'inquiète, montre-moi ton bail. Parce que sauf erreur de ma part, moi j'ai mon titre de propriété, je sais pas qui t'es. La porte elle est grande ouverte. Genre là je suis enfin c'est un stop it, tu vois. Donc bien entendu, en plus ils étaient mineurs, improbable. Mineurs ? Oui ils étaient mineurs. Je me fais menacer par des mineurs en direct comme ça et tu te dis mais me manque pas de respect, on est où? Les flics, bien entendu, ils gèrent tranquillement la situation et puis après ils partent. Mais en même temps, je me suis dit, moi, vu la clientèle que c'est, qu'est-ce qui va se passer derrière, tu vois? Donc dans l'appart, et là, il y en a un qui passe la tête par la fenêtre parce que c'était un rez-de-chaussée. Mais rez-de-chaussée intérieur, pas d'accès sur rue, tu vois. Tu rentres dans l'immeuble, tu vas dans une cour pour accéder. Et là, j'étais en train de cleaner l'appart parce qu'en plus, moi, il fallait que je le reloue. Tout s'est fait en 2 mois. Hein. Ça a été quand même très vite. Fallait que je le reloue. Et là, le gars, il dit par contre, il faudrait que je récupère un truc. J'ai de l'argent, j'ai des trucs. Et là, j'ai les gars, ils me disent ok, appelez les flics parce qu'on a un problème, il y a de la drogue dans l'appart. Ok. Bon, ils redébarquent. On a trouvé un sachet, je pense que c'était de l'héroïne énorme. Ah ouais, vraiment. De la meth aussi. Et en fait, c'était devenu un appart de squat de drogue. De toute façon, c'est souvent ça, je pense. Quand même, et en fait, ils avaient carrément retiré les trucs des évacs de la salle de bain, vous savez, côté PMC, côté grille, et c'était caché derrière. Donc, ils avaient retiré dans les plaintes et tout. J'ai eu de la chance, c'est que dans mon malheur, l'appart était quand même en très bon état. J'ai repeint, mais ça va. Ça va, j'ai dû changer la porte. À ce moment-là, moi, je flippe, parce que je me dis quand même, les gars, ils vont vouloir récupérer tout ça. J'ai les flics dans l'appart qui repartent avec la cam. Les flics, ils font quoi? Ils me laissent là, dans l'appart. C'est vrai? Ciao! Je dis, mais les gars, genre, je fais quoi? Donc, j'ai mis mes gars du tech et tout dans l'appart. Moi, j'ai filé chez Leroy Merlin pour acheter des charnières de volets, pour aller ficeler la porte de mon appart, acheter des barres pour qu'ils rentrent pas par les fenêtres. J'ai condamné mon propre appartement pendant 3 semaines. Parce qu'en plus, je pouvais même pas mettre quelqu'un dedans parce que j'avais peur que la personne se fasse agresser. Je savais pas. J'ai tout vissé de partout. J'ai mis une caméra qui filmait la porte, reliée en wifi, de trucs et tout. Je suis allée loin dans mon délire. Et ils sont revenus ou jamais? Ils sont revenus, ils ont essayé. Mes vis, elles ont été défoncées, etc. J'avais prévenu les voisins, justement, pour vraiment mettre en place mon truc. Bah écoute, l'appart a été reloué 1 mois plus tard et maintenant j'ai plus de soucis. Waouh, l'anecdote. Anecdote de malade. C'est jamais laisser traîner les trucs. C'est pas un petit impayé ça, pour le coup. Et au final, j'ai perdu 1 mois de loyer. Ça va. Et il faut se dire aussi, pour ceux que ça stresse, j'ai une 50aine de locataires. J'ai eu 2 mois d'impayé sur 4 ans là. Ça va, tu vois. Avec une 50aine de locataires. Quoi. Ouais, donc à l'échelle, c'est rien. C'est ça, les stats sont là. Je crois de toute façon, c'est 2 ou 3% d'impayés en France. Ouais. Donc, je pense que si en plus tu fais un effort de sélection des locataires et que tu fais des bons apparts et tout, et dans des bonnes localisations. C'est ça.
Ça réduit encore plus le risque. Ça, c'était de ma faute. Parce que j'ai mal sélectionné mon dossier. Donc moi, tous les gens que je coach, je leur apprends la sélection. Oui, c'est ça. Et surtout, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Soit tu coches la cage, soit tu ne la coches pas. Et je ne prendrai plus jamais quelqu'un par défaut. Je préfère galérer un peu plus ou mettre en Airbnb ou voilà, plutôt que prendre quelqu'un qui me met dans la galère derrière. Ouais, c'est clair. Voilà. Eh bien, merci beaucoup pour ce partage sur les colocs.